Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier numéro de notre deuxième saison de podcast. Et pour bien commencer cette deuxième saison, nous allons explorer d'un peu plus près le monde du théâtre. Et pour cela, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir et d'interviewer Monsieur Jean-Jacques Garnier, qui est le directeur des théâtres municipaux de la ville d'Angers. Avec lui, nous allons parler dans un premier temps de son parcours, comprendre les événements qui l'ont emmené jusqu'ici, puis nous allons s'immiscer dans ce monde si magique du théâtre en lui posant des questions beaucoup plus précises, notamment sur les offres faites aux jeunes ou encore la concurrence avec le monde numérique. Vous allez voir, le premier numéro de cette deuxième saison, Le Monde et nous, c'est maintenant. Jean-Jacques Garnier, je suis le directeur des théâtres municipaux d'Angers depuis 1 an. Théâtres municipaux d'Angers, ce sont 3 salles à l'échelle de la commune. Le Grand Théâtre, place du Ralliement, la salle Claude Chabrol, sur la rive droite de la Maine, entre Belle-Beille et Lac de Maine, et le théâtre Chanzy, donc qui est plus un petit peu excentré derrière la gare. Voilà. Expliquez-nous votre parcours avant d'être directeur des théâtres municipaux de la ville d'Angers. Alors, je dirais que le parcours est assez long, bien sûr, vu mon âge avancé. J'ai découvert le théâtre au collège et au lycée, un petit peu comme tout le monde, mais avec tout de suite l'envie de ne pas être sur scène et de m'occuper de ce qui se passait derrière. Donc, en tant qu'organisation, lumière, son, régie, et c'est ce qui m'a beaucoup plu. J'avais la chance d'avoir une prof de français qui avait un atelier théâtre où j'ai fait ça. Et du coup, après le bac, lorsque j'ai appris qu'il y avait des formations qui existaient et qu'il y avait l'École nationale supérieure et technique des arts et techniques du théâtre, pardon, j'ai dit allons-y, essayons de passer le concours et j'ai été admis. Et donc cette école avant était à Paris, située rue Blanche, on l'appelait d'ailleurs communément la rue Blanche, et elle avait pour particularité, contrairement au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, de réunir tous les métiers du théâtre, c'est-à-dire à la fois les métiers techniques, les métiers administratifs et bien sûr une section de formation de comédiens et comédiennes, et était un petit peu l'antichambre du conservatoire, puisque j'ai plusieurs camarades de promotion qui étaient à Blanche en même temps que moi comme comédiens, qui ont soit fait leurs 2 ans à Blanche, soit ont quitté Blanche après avoir réussi le conservatoire. Et de là a commencé tout le travail de la découverte de ces métiers. Donc j'ai fait un peu tous les métiers du théâtre, sauf comédien. Effectivement, j'ai fait de la régie, j'ai fait de machiniste, cintrier, assistant metteur en scène, travaillé à l'administration. Et définitivement, étant donné que j'étais dans une section de régie, administration, production du spectacle vivant, c'était normal après de chercher du travail dans ces domaines-là. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse appel à moi pour un poste d'administrateur et directeur technique d'un théâtre en banlieue parisienne, dans le 93, à Gagny. Et au bout de 2 ans, le directeur qui m'avait embauché a décidé de partir et on m'a proposé la direction du théâtre, ce que j'ai accepté, bien sûr. C'était une un très beau signe de confiance de la part de la municipalité, puis en même temps un sacré challenge. Et donc j'ai dirigé ce théâtre pendant 6 ans. Puis au bout d'un moment, le problème c'est qu'on s'installe dans une routine, on a des recettes, et j'ai voulu bouger ailleurs. J'ai pas réussi à bouger dans d'autres lieux. Je voulais pas refaire la même chose en banlieue parisienne. J'avais envie de partir en région déjà. J'étais très attaché à cette notion de ne pas être que sur Paris. Et finalement, je me suis retrouvé à être recruté par le ministère des Affaires étrangères et de partir à l'étranger. Et là a commencé 20 ans d'un long périple qui m'a amené du Soudan en passant par Singapour, l'Australie, le Japon et Miami pour les postes au sein du ministère des Affaires étrangères, soit en tant qu'attaché culturel et audiovisuel, soit en tant que directeur d'institut français ou de centre culturel français à l'étranger. Donc c'était passionnant, enrichissant. Et puis avec entrecoupé de 4 années passées en Nouvelle-Calédonie, donc en France, pour le compte du ministère de la Culture, comme directeur de la mission des affaires culturelles auprès du Haut-Commissaire de la République, puisque la culture est une compétence partagée avec la Calédonie, avec comme mission première de créer une société de droits d'auteur en Nouvelle-Calédonie, puisque la loi de 57 sur les droits d'auteur n'était pas appliquée sur un territoire de la République. Donc ça a été aussi une expérience très intéressante.
Et puis après ces 20 ans, je suis revenu en France, où là j'ai réintégré le ministère de la Culture pour enchaîner tout de suite après sur le commissariat général de la saison France-Roumanie, où là j'étais détaché auprès de l'Institut français à Paris et j'avais la charge de mettre en musique et de faire en sorte que cette saison qui avait été souhaitée au plus haut sommet de l'État puisse bien se dérouler. J'avais un homologue roumain et on a travaillé pendant 3 ans à monter plus de 400 projets dans tous les domaines, pas uniquement culturels. Il y avait aussi éducation, langue, sciences, économie, etc. Donc c'était passionnant. Et avant d'arriver à Angers, j'étais de nouveau au ministère de la Culture, puisque je suis un fonctionnaire titulaire du ministère de la Culture en tant qu'inspecteur. Et j'ai eu la charge, j'ai été délégué général auprès du ministère de la Culture pour la présidence française de l'Union européenne. Et quelque part, c'est comme ça que j'ai redécouvert Angers. J'étais venu à Angers pendant la saison France-Roumanie, puisque j'avais travaillé avec Premier Plan, qui en janvier 2019 avait fait un focus sur le cinéma roumain à l'occasion de cette saison. Et puis là, la ministre de la Culture étant Madame Bachelot, elle avait souhaité que la réunion de tous les ministres européens de la culture puisse se dérouler à Angers. Donc j'étais en charge de l'organisation de cette réunion. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours avec Angers, que j'ai découvert ou redécouvert, mais plus découvert, parce que lorsque j'étais venu pour Premier Plan, j'avais surtout connu les salles de cinéma et très peu de lieux finalement, j'avais pas eu le loisir de me promener. Là, j'ai pu prendre un peu de temps. Et j'étais en fin dirons-nous, de mission pour le ministère de la Culture. Ça se terminait le 30 juin. Et j'avais vraiment une envie de retourner, je dirais, à mes premières amours. Souvent, je dis de retourner à l'essentiel et donc de reprendre la direction d'un lieu et de retourner plus proche des artistes, plus proche du public et d'être aussi au service d'une collectivité. J'avais beaucoup apprécié de travailler beaucoup avec les collectivités par le passé. Ça m'est arrivé même quand j'étais à l'étranger dans le cadre de coopération décentralisée. Et ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et de façon c'est vraiment par hasard que cette annonce de recherche d'un directeur au théâtre d'Angers est sortie. J'ai postulé sans trop savoir où cela allait me mener et j'ai été retenu in fine. Donc j'en suis ravi et là je viens de boucler ma première année. Samedi dernier, j'ai soufflé ma première bougie à Angers à la tête des TEMA, des théâtres municipaux d'Angers, et j'en suis ravi. C'est un beau challenge, un beau projet, et puis dans une ville qui est quand même très très agréable à vivre. En tant que directeur des théâtres municipaux de la ville d'Angers, quelles sont les missions que vous êtes amené à faire? Mes tâches, je dirais, elles sont multiples, mais il y a trois grands axes. Un, il y a bien sûr des tâches et une mission d'encadrement des équipes, donc d'être le directeur, de donner un cap et d'être auprès d'eux le plus possible et d'avancer. Et donc finalement, comme n'importe quel directeur ou chef de service ou chef d'entreprise, voilà, j'ai une équipe de 27 personnes à l'échelle des 3 lieux à, à faire vivre, à animer, à manager. Donc c'est très important. Et puis qu'ils adhèrent au projet. Le deuxième volet, bien sûr, c'est le projet. Donc c'est de définir un peu une ligne directrice, une ligne de conduite pour ces théâtres. J'ai hérité à partir de la saison prochaine, mais donc j'ai travaillé dessus ces derniers mois, à la programmation théâtre aussi. Donc, mais en même temps, comme nous sommes 3 lieux qui accueillons beaucoup, qui accueillons à la fois le monde associatif, le monde de l'éducation, beaucoup d'opérateurs culturels professionnels comme Angers Nantes Opéra, la Société des concerts populaires, Jazz pour tous, l'ONPL, etc. J'ai un rôle dans la préparation de la programmation, de quelque part, je joue un peu au Tetris, à essayer de trouver un bon équilibre entre toutes les propositions des uns et des autres pour pouvoir créer une saison à la fois au Grand Théâtre, mais également sur Chantilly et Chabrol, qui est plus là sous forme de location d'espace, parfois de co-réalisation, et où spectacles amateurs et professionnels se côtoient régulièrement, soit avec des promoteurs locaux pour essentiellement, je dirais, des spectacles de one-man show, des seuls en scène d'humour principalement, mais également les compagnies locales
parce qu'il y a énormément de compagnies locales sur Angers, on y reviendra, mais c'est vraiment un terreau très intéressant. Et puis les spectacles de fin d'année aussi de certaines écoles, puisque c'est aussi dans notre mission de théâtre municipaux. Et puis le troisième axe, bah, c'est faire tourner cette maison avec l'ensemble de mes collaborateurs, c'est-à-dire le suivi du budget, le suivi de la com, le suivi de l'action culturelle. Il y a bien sûr des agents qui sont en charge de ces domaines-là, mais il est important en tant que directeur de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir les accompagner par moments ou les aider dans leurs tâches et finalement d'être au courant un petit peu de tout ce qui se passe dans cette maison. Pensez-vous que la ville d'Angers offre suffisamment de lieux d'activité de culture à ses habitants? Si oui, lesquels? Sinon, qu'avez-vous mis en place et qu'est-ce que vous comptez mettre en place pour les années à suivre? Alors c'est une double question. En termes de lieu de vie culturelle à Angers, Angers est très très bien servi et je pense que les Angevins ont beaucoup de chance. Il y a une équipe municipale et pas uniquement celle qui est aujourd'hui en place, mais bien que un des axes prioritaires de l'actuelle mandature est la culture, mais historiquement parlant, quand on voit le nombre de lieux de vie culturelle qui existent à Angers, il y a le quai avec le Centre dramatique national et le Centre chorégraphique, il y a le Shabada qui est une scène des musiques actuelles, vous avez le Centre des congrès qui accueille aussi, entre autres, beaucoup de concerts de l'ONPL, mais pas que, qui accueille aussi des spectacles produits par des privés. Vous avez le Parc Expo. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait à Angers, c'est peut-être plus à LM. Moi, je connais pas encore très bien la ville, donc, mais c'est sûr que le Parc Expo aussi, où il y a beaucoup de choses. Vous avez le Théâtre du Champ de Bataille, qui est une petite bonbonnière. Vous avez aussi des privés, comme les Arthurs, qui ont leur propre salle en centre-ville. Vous avez le Angers Comedy Club aussi, avec les Folies Angevines, où là aussi, il y a un lieu. Vous avez des lieux patrimoniaux, où il y a aussi des spectacles, comme pas loin, donc la collégiale, mais pas loin du Grand Théâtre, pardon, on est au Grand Théâtre. Là. Mais il n'y a pas que le spectacle vivant. Vous avez toute la partie art visuel, avec le rue, avec les musées d'Angers. Vous avez à la fois le musée Pincé, le musée d'art moderne, vous avez le muséum d'histoire naturelle. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de lieux. C'est pléthorique, c'est très agréable et ça contribue, je dirais, au dynamisme de cette ville, au dynamisme culturel de cette ville. Et je crois vraiment qu'on a beaucoup de chance. Après, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui manque pas? Je dirais on réinvente constamment la roue. Donc, c'est pas des choses forcément nouvelles. La chose qui est nouvelle que l'on met en place à partir de la saison prochaine, c'est de donner plus de visibilité et lisibilité à cette entité que sont les théâtres municipaux d'Angers. Donc, on a appelé THEMA à partir de la rentrée. Là, on vient de sortir notre programme. On a présenté dernièrement à la presse euh, la saison. Et ce qui était important pour nous, c'est de donner une âme, d'essayer de donner une âme à ces théâtres municipaux, de leur donner une identité et qu'ils redeviennent visibles à l'échelle de tous les habitants de cette ville et surtout qu'ils soient ouverts. C'est-à-dire que je regrette, mais c'est pas nouveau et il y en a toujours eu de tout temps. Et si je remonte à mes premières années de direction de théâtre en Seine-Saint-Denis, c'était pareil. Il y a toujours une frange de la population, quelle qu'elle soit, jeune ou moins jeune, favorisée ou, dirons-nous, en difficulté, qui ne se sent pas légitime de pousser les portes d'un théâtre. N'aura pas de problème pour aller au cinéma, n'aura pas de problème pour aller à un festival, n'aura pas de problème pour aller à des concerts de musiques actuelles, mais le lieu théâtre parfois fait peur et est peut-être un peu trop sanctifié et qu'il convient, je pense, de désacraliser le lieu théâtre et que tout le monde se sente chez soi et puisse y vivre une expérience qui est quand même assez unique. Donc voilà, donc c'est un peu ce que je commence à tenter de mettre en place depuis un an. Ça sera beaucoup plus palpable à partir de la rentrée, entre autres, ne serait-ce qu'avec la brochure qui vient de sortir, qui réunit les 3 théâtres pour la première fois, et la programmation presque exhaustive de tout ce qu'on y présente, d'avoir la création d'un site internet. Nous avons maintenant de la vente en ligne
qui est effective depuis 1 an, et merci à mes prédécesseurs qui ont réussi à lancer le projet et qui s'est concrétisé peu de temps après mon arrivée. Donc c'est vraiment important de pouvoir redonner ces lettres de noblesse, je dirais, aux théâtres municipaux. Souvent, on peut considérer que le mot municipal ou municipaux, c'est un peu désuet, c'était même parfois un peu péjoratif, un peu comme populaire. Eh ben, je dirais que moi, je revendique les théâtres municipaux, ils doivent être populaires. Pensez-vous que le théâtre intéresse de moins en moins, notamment les jeunes, et pourquoi selon vous? Il y a la maison théâtre et il y a l'art du théâtre. Les lieux de vie culturelle comme les théâtres, comme le Grand Théâtre, Chanzy ou Chabrol, la saison 2022-23 qui vient de s'achever, puisque le dernier spectacle avait lieu dimanche dernier, le 2 juillet, on a eu plus de spectateurs pour l'ensemble des représentations proposées et les séances de cinéma, puisqu'on accueille aussi Premier Plan et le cinéma et Culture d'Afrique, le festival. On a eu plus de spectateurs qu'en 2017-2018. C'est-à-dire qu'on a beau avoir traversé la crise sanitaire que l'on connaît, des fermetures totales des lieux de vie culturelle, un redémarrage peut-être un petit peu lent pour certains. Nous, on a la chance de se retrouver avec à peu près, alors pas grand, c'est pas énorme, mais c'est près de 1000 spectateurs de plus sur une saison. Alors, comme je dis, c'est pas énorme, mais c'est à la fois beaucoup et c'est significatif. Donc, je pense qu'il continue à avoir l'intérêt. Maintenant, en termes de choix, les gens, je pense, ils ont tellement une offre large sur Angers que, bien sûr, ils font des choix par goût propre, des choix en fonction aussi de l'état d'esprit dans lequel ils sont, et puis aussi des choix économiques, parce que ça coûte de l'argent, effectivement, et donc on ne peut pas sortir ou voir tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a essayé de faire une politique tarifaire attractive. Maintenant, le théâtre en lui-même, toutes les pièces de l'année qui avaient été programmées par Anjou Théâtre, dans le cadre des hivernales, ont été quasiment complètes au Grand Théâtre. Beaucoup de pièces de théâtre que j'ai pu voir à Chanzy ou Chabrol, soit de compagnies professionnelles, soit d'associations amateurs, il y avait énormément de monde, c'est-à-dire qu'on dépassait les jauges de 70 à 80%. Donc il y a un intérêt. En revanche, et ça je le concède et c'est un regret, pas énormément de jeunes. En revanche, et c'est une nouvelle forme, ou c'est une forme qui prend de l'ampleur de plus en plus du théâtre, qui sont les seuls en scène, donc que ce soit du stand-up pur ou du sketch ou des spectacles hybrides, on a plus de jeunes. Mais ça fait partie, je dirais, de ce que moi j'appelle la culture pop. C'est-à-dire quelque chose qui est populaire, qui est ancré dans la vie des gens, et il y a des modes, et il y a des envies qui font que ça draine plus de monde. Après, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place, une partie des choses existait déjà, mais n'étaient pas connues. Je vais donner un exemple. Pour les moins de 25 ans, au Grand Théâtre d'Angers, si vous venez 1 heure avant un spectacle, quand c'est un concert de jazz ou un concert de musique classique, les places sont à 3 €. Pour une pièce de théâtre ou un opéra, elles sont à 10 €. Donc moins cher qu'un paquet de clopes. Quand vous voyez le tarif, vous pouvez regarder la grille des tarifs, un opéra plein tarif, ça coûte 65 € la place. Tarif réduit à étudiants, on doit être autour de 40 €. Une pièce de théâtre, on en a certaines qui descendent à 28 €. Mais quand même, payer 3 € ou 10 € pour vivre une expérience unique, je trouve que ça n'est pas cher. Et donc, là-dessus, on doit plus communiquer, on doit plus encourager les jeunes à pousser les portes des lieux, à venir voir, à passer la tête. Je pense que ça vaut le coup de tenter une expérience pour 10 ou 3 €, de voir ça me plaît pas. Avant de dire ce n'est pas pour moi, je pense qu'il faut tester et essayer. Et donc c'est ce qu'on va essayer ou tenter de faire, entre autres dès la saison prochaine, en encourageant et en mettant vraiment l'accent et un point de focal sur ces tarifs particuliers pour les jeunes qui ont moins de 25 ans. Vous venez d'écouter la première partie du podcast avec Monsieur Jean-Jacques Garnier sur le thème du théâtre. Je vous donne rendez-vous mercredi dans 15 jours pour la deuxième partie. Prenez soin de vous.